Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Lucius Institute pour une vidéo extraordinaire qui s'intitule Le complément capillaire et la criminalité. C'est un concert ou quoi? C'est une vidéo inédite, jamais diffusée. Alors dans cette première partie, nous allons parler de Lil Melendez. Donc c'est un des deux frères qui ont assassiné froidement leurs parents parce qu'ils en avaient marre en fait. Ils voulaient juste la fortune de leurs parents et puis couler de beaux jours heureux. Tout le monde se demande pourquoi on a tué nos parents. Maintenant, peut-être que les gens sont prêts à comprendre la vérité. Je m'appelle Eric Menendez. Je m'appelle Lyle Menendez. Je vous parle depuis le centre de détention Richard Donovan. Ce qui s'est passé ce soir-là n'est plus un secret pour personne. Le procès des Menendez est l'un des procès les plus suivis des États-Unis. Les deux frères sont accusés d'avoir assassiné leurs riches parents à Beverly Hills. Donc ces frères sont tristement connus pour avoir assassiné froidement leurs parents pour l'héritage, tout simplement. On va parler tout particulièrement d'un des frères qui s'appelle Lil Menendez. Et il a la particularité d'avoir un complément capillaire. Et en fait, ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'il est rentré en prison avec son complément capillaire. Can't clean it right in here. Lyle, is that my toothbrush? Tous ceux qui peuvent galérer à faire un entretien à la maison, imaginez-vous une seconde de faire un entretien en prison avec une précarité extrême. Une petite cellule, un co-détenu qui a les yeux, qui a que ça à faire. Son seul passe-temps, c'est de te regarder. C'est soit regarder le mur, soit te regarder toi. Donc c'est impossible de trouver une seconde pour... où t'as peur parce qu'en plus de ça, si tu le mets au parfum, il peut te balancer. Tout le monde n'est pas une armoire à glace et puis tout le monde n'a pas envie d'étaler ses secrets. Parce que étaler un secret en prison, c'est divulguer une faiblesse. C'est utiliser, de donner le bâton pour se faire battre. Donc t'es encore plus enfermé. Donc voilà, faire son entretien en prison, à mon avis... c'est pas fastoche. Et à mon avis, et c'est pour ça que je dis, moi, je serais à sa place, je rase ma tête. Franchement, je rase ma tête, stop, rien à foutre. Je suis pas là pour plaire. Je suis en prison. Tu t'en fous d'être moche en prison. Tu t'en fous d'être le plus moche de la prison. Il y a pas de diplôme du plus moche de prisonnier. Tu t'en fous, tu vois. Mais parce que là, c'est un truc de malade. Donc, Lil Menendez, comme vous pouvez le voir sur la photo, il a fini par déposer les armes. Il a tenu, je crois, 2 ans, hein. 2 ans avec le complément capillaire, hein. Et en plus, ça lui coûtait une fortune pour avoir le complément capillaire, de se le faire livrer. C'était pas fastoche. Il s'est rasé la tête, et puis voilà. Le gang des postiches, les braqueurs de banque portaient tous des perruques dans les... Même si c'est pas votre année, vous avez forcément entendu parler. Le gang des postiches, les braqueurs de banque portaient tous des perruques. Dans les années 80-85, ils avaient enchaîné 6 hold-up qui avaient défrayé la chronique. L'un d'entre eux avait entraîné, malheureusement, la mort d'un policier. Aujourd'hui, 3 d'entre eux se retrouvent sur le banc des accusés à Paris. L'instruction a duré si longtemps qu'ils sont tous les 3 en liberté. Un 4e a pris la fuite. Le 5e, François Besse, ex-lieutenant de Jacques Mérine, ne comparaît pas devant les jurés. Des dizaines de milliers de francs, de l'or, des diamants, un trésor incroyable. Voici le butin du gang des postiches, amassé durant des années de cambriolage par une bande de voyous très organisée, entre 1981 et 1986. Mais du jour au lendemain, ce trésor tombera entre les mains de Michel Fourniret et de sa femme, ce qui coûtera la vie à Farida Hamish. Donc en fait, c'est des braqueurs multirécidivistes qui avaient pour stratagème de se déguiser en fait. Et t'as vu, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ouais, mais c'était cramé. » Non, c'est pas cramé. On se rend même pas compte, les gars. On ne se rend même pas compte à quel point ils étaient ingénieux. Déjà, encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le complément capillaire. Donc, imagine-toi dans les années 80. T'imagines, dans les années 80, moi, je me rappelle rien qu'à l'époque des lentilles de couleur. Je veux dire, quand c'était pas connu, tu croyais que c'était ses yeux. Quelqu'un met des yeux bleus, tu dis, oh, t'as les yeux bleus. Tu cherches même pas à remettre sa parole en doute.
Tu vois, tellement on était naïfs et on savait pas, on n'y connaissait rien en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, c'était astucieux. Parce qu'ils savaient que mettre des gros masques, parce que c'était ça qu'ils faisaient. Ils mettaient soit des collants, à l'époque, dans ces années-là, ils mettaient carrément un collant. Tu vois, les collants, et ça t'écrasait, ça faisait comme un petit filet de patate sur la tête. Allez, passez-moi le truc. Ils mettaient des bonnets, tu vois, les espèces de cagoules là, avec les trous traditionnels, où ils mettaient des masques. Mais c'était cramé, c'est pas fastoche. Que là, l'avantage de ces mecs-là, ils étaient dissimulés, ils mettaient des postiches, ils mettaient, tu sais, des moustaches, des fausses barbes, des grosses lunettes et tout de star, et ils pouvaient du coup marcher dans la rue. Ils pouvaient faire la queue à la banque et au dernier moment, les braquer. On ne se rend pas compte à quel point il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les sites chinois, ce monde moderne. Donc tu t'imagines à quel point ils étaient puissants pour se dégoter quand même des prothèses capillaires. Franchement, fallait un sacré réseau quand même pour te dégoter des prothèses capillaires à l'époque, les gars. Et c'est pour ça, les gars, respect à eux. Et déjà pour avoir l'idée, respect à eux pour avoir l'idée de se dire, on va faire un truc qui tient la route. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça devait être bluffant. Parce que regardez, les gars, une prothèse capillaire, j'en ai une sur moi. Regardez comme c'est bluffant. Imagine-toi pour l'époque. Une prothèse capillaire bien mise, c'est indétectable, on ne te crame pas. Donc, incroyable. Franchement, respect à eux, les gars. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Alors, les gars, maintenant, nous allons parler de trafic de... Il y a énormément de mules. De mules, c'est de passeurs pour justement passer la drogue. Ils essayent de trouver des idées les plus ingénieuses possibles dans des boîtes de thon, dans des couches, dans des sous-marins, dans des drones, dans des pigeons, dans des pots de confiture, dans des bananes. Des dizaines de kilos de cocaïne découverts dans des cartons de bananes. Il y a même un article là qui est passé, ils ont foutu ça dans des bananes et ils ont livré Grand Frais. Et Grand Frais, ils ont... T'imagines ça... Mais les gars, ça vient jusqu'à là. Un Grand Frais, une bonne banane. Et il y avait des doses de cocaïne dedans. Bref, les gars... Quand je vous dis que les narcotrafiquants, ils sont ingénieux. C'est ça, en fait, je veux dire, c'est ça qui est incroyable quand même avec l'être humain, c'est qu'il réfléchit tout le temps. T'as des gens, ils ont pas de cerveau. T'as des gens, ils réfléchissent pas, mais t'as des gens, ils sont nés pour réfléchir. Tac, Huggy les bons tuyaux, tu vois. Donc, voilà. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de la drogue sous un complément capillaire. C'est bien foutu, les gars, un complément capillaire. Tu vois, c'est vraiment incognito, hein. Tu peux mettre un petit peu de choses, je pense, en dessous, tu vois. C'est pour ça que la criminalité aime le complément capillaire, parce que c'est quand même... regarde, t'es pas dissimulé. À l'aéroport, tes lunettes, tes écouteurs, tout ça, ton t-shirt, c'est au pur en de fouille. C'est pas un truc qui pense à fouiller, tu vois. Bref, le mec, en Espagne et en... se sont fait péter. Pourquoi? Parce que... exagéré. Le mec, il s'est mis de la drogue jusqu'à avoir une tête comme les Bogdanov, tu vois. Je veux dire, ça, c'est une tête d'extraterrestre, je veux dire, voilà. Et ça, les gars, je suis un professionnel dans la prothèse capillaire. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas fait ça la première fois. Pour qu'ils finissent par mettre une tête, tu vois, ils sont un peu gourmands. C'est-à-dire, au départ, ils ont dû faire le truc, ils ont vu que ça passait, et ils l'ont refait une fois. T'as vu, ça marche à coup sûr, remets, recharge. Et la tête, elle monte, et recharge. Oh, et après, au bout d'un moment, tu te rends même plus compte quand c'est cramé, et ça s'est fait péter, quoi. 19 boulettes de cocaïne cachées sous une perruque. C'est la découverte improbable qu'a fait la police colombienne la semaine dernière à l'aéroport Rafael Núñez de Carthagène. Ce Colombien a été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol à destination d'Amsterdam. Este individuo es perfilado por uno de nuestros expertos y sometido al procedimiento. Allí, por intermedio del escáner y un registro a persona, se halla que tiene una peluca, cual contenía más de 220 gramos de cocaïna, el cual pretendía llevar a este país. La drogue saisie sous le postiche de ce passeur représente près de 10 000 €. Le suspect a été remis au parquet général pour délit de trafic, fabrication et détention de substances stupéfiantes. Son histoire en rappelle une autre.
En 2019, cet homme avait été arrêté à l'aéroport de Barcelone, en Espagne. Il avait attiré l'attention des policiers en raison de sa nervosité considérable et de la taille disproportionnée de la perruque qu'il portait. Il avait l'équivalent de 30 000 € de drogue sous son postiche. Franchement, le coup du complément capillaire, c'était fort, les gars. Buenas noches. Noticias RCN tiene un revelador material gráfico que registra la reciente exhumación del cadáver de Pablo Escobar. Le complément capillaire séduit de plus en plus les criminels et la criminalité. Redouane Faïd, 46 ans, braqueur multirécidiviste. Le février 96, on est parti voir Hit. Bon, on est rentré dans la salle comme tout le monde, c'était un film qui traitait de grand banditisme. Et puis quand on est arrivé, on s'est installé, on avait les pop-corn et on a bu ça. Il se trouvait au Palois avec son frère lorsque l'hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur de la prison de Réau en Seine-et-Marne. À son bord, un commando de 3 hommes armés de Kalachnikov. Ils ont pris en otage un pilote instructeur pour les transporter jusque-là. Une fois sur place, 2 d'entre eux se dirigent vers la salle des parloirs, font sauter les serrures grâce à des disqueuses et réussissent à extraire Redouane Faïd sous les yeux médusés des autres détenus et des familles présentes. En résumé, le complément capillaire séduit de plus en plus les criminels pour son côté naturel et indétectable. Comme on a pu le constater dans une récente affaire où Redouane Faïd a eu recours au complément capillaire pour se dissimuler, pour rendre son visage plus naturel, un peu caché sans mettre une cagoule ou une casquette, ce qui pourrait attirer plus l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez, je ne pense pas et je ne trouve pas que le complément capillaire change vraiment son visage. Je pense qu'il aurait dû aller plus loin. Par exemple, pourquoi pas le complément capillaire, rajouter une barbe, rajouter peut-être aussi une paire de lunettes de vue, par exemple. Regarde, par exemple, une paire de lunettes comme moi, une barbe avec des cheveux, même des cheveux bouclés ou des choses pour un peu plus... Tu vois, c'est-à-dire que je veux pas donner des conseils, hein, les gars. Je veux pas donner des conseils, les gars, pour la criminalité. Mais... je pense que, voilà, une bonne barbe, tu vois, ça reste naturel. C'est-à-dire que dehors, en plus, c'est tendance. Donc, c'est pas choquant de sortir avec une barbe, tu vois. Des cheveux bien bouclés. Il se faisait genre un petit taper pour faire genre c'est à la mode. Une paire de lunettes un peu machin. C'était pas mal. Pas de soleil, hein. Pas de soleil. Vraiment des lunettes imposantes comme ça. Ça cache même noir, bien noir. Imposante. Il serait passé nickel. Là, je veux dire, il faisait trop propre, trop dégagé. On dirait qu'il s'est fait un kiff. En fait, il a pas compris que t'étais en cavale. Le but, c'est pas d'être beau gosse. Le but, c'est pas d'être beau gosse, tu vois. Le but, c'est de te dissimuler, de te cacher, de te transformer, de ne pas être toi. Que personne puisse te reconnaître. Bref. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un maximum de likes, les gars. Encouragez-moi, donnez-moi du like. Et si vous voulez une partie 2 ou d'autres vidéos dans ce sujet, dans ce délire, les gars, encouragez-moi. Un maximum de commentaires, débattez, les gars. Allez, comme au PMU, on est au PMU, les gars. On débat, on parle, on raconte. Et si j'ai oublié d'autres criminels, les gars, n'hésitez pas, les gars. De l'amour, du love, c'était Lucius Institute. À vous, les...